Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Olympia pour cette 18e édition de la Nuit du Rugby. Un casting 5 étoiles pour une soirée exceptionnelle en direct et en clair sur Canal+. Tout ce qui se fait de mieux dans le rugby sera là, les stars françaises, les vedettes internationales. 11 prix seront décernés ce soir. Meilleur joueur du top 14 bien sûr, mais aussi meilleur joueur de Pro D2, meilleur staff, meilleur arbitre et bien d'autres. Vous pourrez aussi sélectionner votre essai préféré de la saison dernière en votant directement via les réseaux sociaux. Et avant que ne commence la cérémonie présentée par Isabelle Iturburu et Guillaume Garrigue, je vous propose d'accueillir toutes ces stars sur ce tapis rouge de l'Olympia. Je suis accompagnée ce soir de Jean-Baptiste Esculier. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Maya, bonsoir à tous. On est avec Thomas Sénécal, le directeur des sports de Canal+. Thomas, première nuit du rugby pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente une grande chance déjà parce que c'est une soirée qui s'annonce magnifique. Elle est à la fois sportive, elle est festive. Il y a le côté glamour, on est à l'Olympia, on est à Paris avec tout le beau monde du rugby. Donc j'ai hâte et d'ailleurs la sonnerie nous appelle, ça va démarrer dans pas très longtemps. Un peu d'impatience quand même de voir quels vont être les lauréats de cette belle saison. Et oui, c'est tout le plaisir, tout le charme de cet événement, c'est de connaître les lauréats, les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, top 14, Pro D2. On sait aussi qu'il y a pas mal de surprises tout au long de cette soirée. C'est vraiment un très bel événement qui montre aussi la richesse du partenariat entre Canal+ et la Ligue nationale de rugby depuis des années et pour de nombreuses années encore. Une belle histoire d'amour qui n'est pas prête de s'arrêter. On va vous laisser filer avant que la sonnerie ne retentisse. On enchaîne messieurs, dames avec René Bouscatel. Bonsoir. Bonsoir. Ici, la Nuit du Rugby, cette 18e édition, alors que le rugby français brille sur la scène internationale, j'imagine que ça ne peut être qu'une bonne soirée. Oui, ça ne peut être qu'une bonne soirée, puis ce sont les 18 ans, c'est mon âge de raison, c'est parfait. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette soirée en tant que président ? Bon, c'est la fête du rugby, c'est la fête de la Ligue, des joueurs, des clubs. Voilà, c'est une fête, on se retrouve en famille et c'est super. Sous les auspices, bien entendu, de notre partenaire Canal+, qui fait toujours les choses merveilleusement dans l'intérêt du rugby et des clubs. Et on se retrouve ici, sans animosité, sans question de match, de points, sans question d'arbitrage, sans rien. On se retrouve pour faire la fête. Oh, les points, on en a toujours deux, mais on ne comptera pas les points. On ne se fera que des sourires et des regards. Merci beaucoup, bonne soirée. Ça va ? Fort ? Avec Thierry Dussautoir. Thierry, vous avez connu ça en tant que joueur. Aujourd'hui, vous avez basculé dans le rôle de consultant. Mais comment on se sent comme ça quand on est à la Nuit du Rugby, à quelques instants, et qu'on est nommé parmi les représentants d'une catégorie ? C'est un bon moment, c'est une belle fête du rugby, un bon moment pour retrouver les copains en dehors des terrains. Donc c'est une belle opportunité pour cela. Et ensuite, effectivement, c'est un moment de reconnaissance pour la saison passée, des efforts qui ont pu être faits. Alors c'est vrai que c'est une récompense qui est plutôt individuelle, mais derrière cette récompense individuelle, il y a aussi le travail de l'ensemble de son équipe. Donc c'est toujours un moment que l'on apprécie. Un moment qu'on apprécie, et on sait qu'on est aussi dans une saison de Coupe du Monde. Peut-être la volonté de l'avoir aussi l'année prochaine, ça voudra dire que peut-être on sera avec les Bleus. Exactement, ça voudra dire que la saison sera plutôt bien passée, relativement bien passée. Après, vous savez, ce qui sanctionne véritablement une saison, c'est un titre. Et le titre, on l'attend tous, évidemment, avec beaucoup d'enthousiasme. Et on poussera derrière l'équipe de France pour que, justement, il y aura qu'il y ait un maximum de prix individuels l'année prochaine lors de la Nuit du Rugby. Et c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe de France. Merci beaucoup Thierry, on va vous laisser aller regagner la soirée. On est avec Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France et de l'Olympique Lyonnais. On ne la présente plus. Wendy, c'est quoi votre rapport au rugby ? C'est vrai que dire que je suis régulièrement, ce serait mentir. Mais en tout cas, ça m'arrive de regarder les affiches, les compétitions internationales aussi. J'ai des connaissances dans le rugby, des amis, Bastao, Antoine Dupont, qu'on a sympathisé, Camara aussi. Yacouba, qu'on a sympathisé avec Adidas, avec la team Adidas. Donc voilà, ce sont des joueurs qu'on arrive à suivre régulièrement sur les réseaux et regarder un peu nos performances. Donc ça fait plaisir toujours d'être ici. Et c'est une autre ambiance, c'est différent, c'est convivial et on voit tout ce respect autour de ce monde en fait. Vous auriez pu jouer au rugby, vous ? Honnêtement, non. Je vois les nez cassés, les oreilles. C'est pour ça que je dis beaucoup de respect
pour les joueurs et les joueuses parce que c'est un combat qui est hard, qui est rude. Et comme j'expliquais tout à l'heure dans une interview, au foot, si on est moins bien physiquement, on peut arriver à compenser avec l'intelligence, le placement. Le rugby, on ne peut pas tricher, encore plus. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce sport et je suis en admiratrice. Ouais. Merci beaucoup et passez une très belle soirée. Merci. À présent, on va essayer d'avoir un petit peu de légèreté avec Roman Fressinet, un des snipers notamment de Mouloud Achour dans l'émission Click que vous pouvez retrouver bien sûr sur Canal+. Roman, pourquoi ici ce soir? Un lien, peut-être un amour pour le rugby, pourquoi pas? Oui, moi j'ai grandi dans une famille absolument fan de rugby. Donc j'ai grandi dans cette ambiance, j'ai grandi dans ces valeurs-là et puis voilà, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Et puis en plus on a de la chance en ce moment, le rugby français est en fête. Donc je trouve ça magnifique et y participer c'est beau quoi. Je pense qu'on vit des très belles choses et donc j'ai envie d'être là pour la nuit du rugby, la fête du rugby, avec plaisir. Selon vous, qui a découpé le plus de monde? Vous dans vos chroniques ou alors Paul Villemc, le deuxième ligne d'équipe de France? Lui. Ouais, lui. Moi, j'essaie d'être... En fait, moi, j'ai pas le physique pour assumer de trop découper les gens. Je dois être gentil, quoi. Quand je découpe, c'est en subtil parce que je peux pas assumer derrière. Lui, il est capable. Ah non, qui a le plus découpé? C'était les impôts aujourd'hui. Là, je rigole, bien évidemment, mais non, lui, ouais, c'est sûr. Moi, j'essaie d'être gentil. Je peux pas assumer d'être trop méchant. On va essayer de percevoir dans la fluidité quand même qui se fait tailler ce soir. Il faudra être sage avec Roman Fressinet dans la tribune. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, bonne soirée. On est avec un habitué des lieux maintenant. Antoine Dupont, bonsoir. Bonsoir. Dans quel état d'esprit on vient à cette nuit du rugby quand on a déjà gagné, qu'on pourrait encore gagner? Ouais, ça fait déjà plaisir d'être nommé ici. Voilà. Évidemment qu'à chaque fois qu'on vient, on espère remporter quelque chose. Mais c'est déjà bien d'être récompensé parmi les nommés. C'est déjà preuve de... Ça fait toujours plaisir, on va dire. Et est-ce que ça fait plaisir aussi de se retrouver entre... Je veux dire mecs du rugby, c'est-à-dire que c'est des gens que vous croisez, des joueurs, mais on n'a pas forcément l'occasion de se parler. Là, c'est un peu plus détendu, un peu plus cool. Ouais, bien sûr. Puis il y a certains joueurs qu'on voit à la télé ou même de Pro D2 qu'on ne croise pas non plus. Donc c'est l'occasion d'échanger, de passer un bon moment aussi. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Merci. Merci Amaya. Il est grand temps de se diriger vers l'intérieur de la salle de l'Olympia où nous attendent Isabelle Iturburu et Guillaume Garrigue pour vous faire vivre cette 18e nuit du rugby qui s'annonce prometteuse avec de très beaux prix et de très beaux remettants. Bref, le meilleur de la soirée, c'est tout de suite et c'est à l'intérieur. Il y a 7000 ans, nous sommes arrivés sur Terre à bord du Domo pour protéger les humains. On croyait en être débarrassés depuis 500 ans, mais apparemment... Les déviants sont de retour. Derrière toi! On ne va tout de même pas laisser mourir l'espèce humaine. Tu sais, tu peux juste me dire que t'as pas envie qu'on vive ensemble. Un ovni dans l'univers Marvel par la réalisatrice de Nomadland. Les Éternels, vendredi à 21h, seulement sur Canal+. Votre programme, enfin quelqu'un qui a du goût, avec les nouvelles capsules aluminium carte noire. Retrouvez votre programme rugby avec IAD, partenaire immobilier du Top 14. Mon programme se vit plus fort. Avec Betclic. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby.
Mesdames, Messieurs, Isabelle Iturburu, Guillaume Garrigue. Allez, go. Bonsoir et bienvenue. Magnifique. À l'Olympia pour cette 18e Bonsoir nuit du Isabelle, rugby. bonsoir à tous. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur Canal+, puisqu'on est en clair et en direct. C'est la tradition désormais. Bonsoir Guillaume, on ne se quitte plus. Le samedi, le dimanche et maintenant le lundi soir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à Ravi tous. d'animer avec vous, avec toi, cette célébration du rugby dans cette saison historique. Oui, la saison historique qui sera à l'honneur de cette nuit du rugby. On va rappeler historique puisqu'il y a eu le premier titre de Montpellier avec des phases finales magnifiques. Il y a eu aussi 2 titres de champion d'Europe pour La Rochelle et pour Lyon qui seront à l'honneur avec les présidents dans la salle. On les salue. Il y a eu aussi le magnifique Grand Chelem du 15 de France. Et puis, il est dans la salle, on le voit au 3e rang, Antoine Dupont, meilleur joueur du monde à 1 an de la Coupe du Monde, Isabelle. On peut applaudir puisqu'à 1 an de la Coupe du Monde, le rugby français se porte bien à l'image de cette salle au top. On est au top et on a de la chance ce soir, tous ici et sur Canal, puisque cette Coupe du Monde, elle va passer la soirée avec nous sur la scène de l'Olympia. Et pour nous l'amener, qui de mieux qu'un champion du monde en titre, mesdames et messieurs, un triomphe pour Cheslin Kolbe. Bonsoir Chelsea. Oui, vous pouvez l'applaudir, Cheslin. C'est la sienne. Il a le droit de la garder encore 11 mois, une année. Est-ce qu'on peut dire que vous serez un peu chez vous pour tenter de la garder encore 4 ans de plus? Oui, bonsoir à tous. C'est 11 mois, c'est avant les Coupes du Monde. Les temps ils passent vite après le Japon, mais c'est bon pour les Springboks. C'est sûr pour garder les Coupes du Monde, mais l'équipe de France joue très très bon les 6 Nations, mais il est bien. Vous pouvez répondre en anglais, Cheslin, il y a un traducteur, il faut qu'on l'occupe. Il faut l'occuper parce que sinon après on va nous en vouloir. Cheslin, vous l'avez dit, est-ce qu'en Afrique du Sud, on commence à avoir un petit peu peur du 15 de France? D'ailleurs, il y aura le match au mois de novembre, est-ce qu'on commence à se dire que les Bleus sont favoris de cette Coupe du Monde? Yeah, no, definitely. I think the French boys are definitely the favorites going up into the World Cup. Oui, bien sûr. On regarde de très près ce qu'ils font. With the World Cup being in France, et pour la Coupe du Monde qui sera en France, ça va être très bien pour l'équipe de France, pour nous les Springboks. On sait ce qu'il nous va falloir faire et il nous faut nous préparer et pour arriver vraiment sur les chapeaux de roue à la Coupe du Monde. Ça va être passionnant, je n'ai pas de doute à ce niveau-là. Et pour... Oui. Merci. Merci Chelsea, il y a eu un petit blanc. On va vous laisser poser le trophée WebBelly. J'ai une dernière question. C'était la star de la soirée il y a 3 ans ici à l'Olympia, puisque vous avez été élu meilleur joueur du top 14. Allez, on va vous mouiller un petit peu. Est-ce que vous avez un pronostic? On rappelle, Grégory Aldrit, Antoine Dupont, Zach Mercer. Oui, c'est les 3, c'est très très bons joueurs. Mais oui, juste bon courage pour lui et bravo pour le mec qui a gagné. Il se mouille pas. C'est bien. C'est classe. Vous pouvez l'installer là. Voilà. Regardez Isabelle, comme on va être bien entouré sur cette scène de l'Olympia avec le trophée WebBelly sur un côté, le bouclier de Brennus également. On va ce soir être rejoint par des grands capitaines du 15 de France qui ont participé à des Coupes du Monde. Ce soir, tout le rugby sera à l'honneur sur la scène de l'Olympia avec également des invités prestigieux. Et qui dit soirée exceptionnelle, dit parrain exceptionnel. On avait envie d'avoir une star de notre sport, que ce soit en top 14 ou avec le 15 de France. Je vous laisse découvrir ces images et le découvrir.
très très fort, mesdames et messieurs, notre parrain ce soir, Guillaume Guirado. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Quelques semaines après cette retraite, ce titre de champion de France, après cette immense carrière et ce deuxième bouclier de Brennus, qu'est-ce qui reste comme souvenir? Quand on revoit les images, ça fait chaud au cœur forcément. Et voilà, c'est bien de quitter son sport et sa passion depuis plus de 16 ans de la meilleure des manières. Et voilà, je pense qu'aussi on a bien fêté. Et du coup, maintenant, je vais me mettre un petit peu à la détox parce que... On devra en parler, je pense. Oui, on va y revenir. Non, parce que ça pourrait faire le débat de toute la soirée, donc je pense qu'on va passer à autre chose. Ouais. Non, je vous promets, on va y revenir. Mais avant toute chose, puisque vous avez tout connu, je parlais du top 14, du 15 de France, des émotions énormes, des titres. Il y a pas mal de joueurs en activité, il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi qui nous écoutent ce soir. Est-ce que vous avez peut-être un conseil s'il y en avait un, en tout cas, ce serait quoi? Pour moi, c'est de toujours y croire et de continuer à rêver. Parce que pour moi, ça a été une saison assez incroyable. Ça a été la saison du renouveau et de la nouveauté. Donc voilà, c'est vrai qu'avec le Grand Chelem de l'équipe de France, ça a permis à beaucoup de monde de rêver. Il y a eu ensuite cette Coupe d'Europe gagnée par La Rochelle pour la première fois. Et peut-être qu'on s'est dit que c'était peut-être la première fois pour Montpellier de lever le bouclier de Brennus. C'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et on vous applaudit encore pour ça aussi. Et on va vous laisser prononcer, Guillaume, la phrase solennelle. Elle est là, si vous voulez y aller, vous pouvez lire. J'ai révisé toute la soirée, c'est bon. Je déclare ouvert la 18e édition des Nuits du rugby. Bravo. Bravo, merci Guillaume. Bien. C'est parti, hein? Oui, c'est parti. Il l'a dit, on va démarrer avec le premier prix de cette soirée, le prix de la révélation. Pour remettre ce prix, la première boxeuse française a remporté la médaille d'or olympique avant d'être sacrée championne du monde. Madame Estelle Mosley, accompagnée de l'actuel sélectionneur du 15 de France, capitaine du 15 de France à la Coupe du Monde 2003, Monsieur Fabien Galtier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Estelle, bonsoir Fabien. Estelle, on a parlé de votre palmarès incroyable avec cette médaille à Rio en 2016. Vous êtes également championne du monde IBO actuellement. Est-ce qu'être la meilleure dans son sport, on peut dire que c'est le Graal? On a placé cette soirée sous le thème de la Coupe du Monde et des ambitions. Est-ce qu'être la meilleure dans sa discipline, ça représente quoi? Être la meilleure, c'est une fierté. D'être la meilleure, c'est une fierté pour soi, pour son équipe. On représente un pays. On représente aussi une équipe qui a beaucoup travaillé. Soi-même, on a beaucoup travaillé d'ailleurs. Donc forcément, quand on arrive à la consécration, ça fait du bien. Et je souhaite forcément à l'équipe de France de connaître ça dans quelques mois l'année prochaine. Nous aussi. Fabien Galtier, on va parler à l'ancien joueur du 15 de France qui a disputé 4 Coupes du Monde. C'est énorme. La première, c'était à 22 ans. Vous avez évidemment disputé la Coupe du Monde 2019 en tant qu'entraîneur, mais comme vous allez remettre le prix de la révélation, on voulait savoir, à 22 ans, ce que ça représentait de disputer une Coupe du Monde. Bonsoir. Oui, 22 ans, donc c'est l'âge du futur vainqueur, je crois, à peu près, de la révélation. C'était un peu pareil. Si je me projette, je jouais à Colomiers. Colomiers, c'était un club de groupe B, donc c'était le rugby amateur. Groupe B, c'est l'équivalent de la Pro D2, ou un peu moins que la Pro D2, parce qu'il y avait beaucoup plus d'équipes en première division, groupe A. Et on venait de monter avec cette jeune équipe de Colomiers. Et si je me projette, donc, on est un an avant la Coupe du Monde, donc en 1990. À la même période, je fais des colonies, j'anime des centres aérés, des colonies dans les Pyrénées, je fais du canyon. Et je ne peux pas imaginer qu'un an plus tard, je vais faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc, je crois que les 3 qui sont nominés, ils ne font pas du canyon, ils s'entraînent sérieusement. Donc le rugby a bien changé. Voilà. Merci Fabien. Estelle, c'est à vous d'annoncer les premiers. Et les nommés sont... Ange Capozzo, l'ancien arrière de Grenoble parti à Toulouse. Léo Colli, le demi-mêlée de Mont-de-Marsan arrivé à Montpellier cet été. Émilien Gaëton, le centre agenais désormais sous les couleurs de Pau en top 14.
D'abord, je dois dire que parmi les 3, il y en a 2 qui sont déjà venus s'entraîner avec nous. Bon, il y en a un, il a choisi l'Italie, donc on peut pas le convoquer. C'est son choix. Donc, le vainqueur. Allez-y. Léo Colli. Le Landais de 23 ans a réalisé une saison de rêve avec Mont-de-Marsan l'an passé. Il est meilleur réalisateur de Pro D2 avec 316 points, son match record, 31 points. Désormais à Montpellier, il a marqué son premier essai en top 14 le week-end dernier. Avancez-vous, prenez votre trophée. Et oui, parce que c'est le premier peut-être d'une longue série. On vous le souhaite en tout cas, Léo. On vous laisse la parole. Voilà, déjà très honoré, très chanceux et un peu surpris de recevoir ce trophée au vu des nommés. Voilà, je tiens surtout à remercier mes anciens coéquipiers et tout mon ancien staff de Mont-de-Marsan sans qui ça n'aurait jamais pu être possible. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Révélation de la saison, vous êtes parti entre-temps en top 14. Vous aviez été champion du monde des U20 en 2019. Ça va un peu vite pour vous. Est-ce que vous avez le temps de réaliser tout ça, Léo? Non, pas vraiment. C'est vrai que ça s'enchaîne assez vite, mais c'est ça qui est bien aussi parce qu'on garde les pieds sur terre et on ne se rend pas vraiment compte de ce qui se passe. Donc, Vous disiez, Fabien, très rapidement, vous faites plus que l'observer puisque vous l'avez déjà appelé. Oui. Oui, on l'a convoqué. Il est déjà venu 2 fois avec nous, je crois. Et alors qu'il jouait en Pro D2 à Mont-de-Marsan, très bien encadré par le staff ici présent. Et là maintenant, il était avec les grands, il était à Montpellier, très bien encadré aussi à Montpellier, donc il va continuer à grandir. Voilà. Merci Léo, merci Fabien, Estelle. Léo, on va regarder un clip de vos meilleures actions avec Mont-de-Marsan la saison dernière. On vous rappelle que ce sont les joueurs et les entraîneurs de Top 14 et de Pro D2 qui élisent leur père lors de cette nuit du rugby. Mais vous aussi, chez vous, vous avez encore le pouvoir de changer un vote. C'est celui pour le prix du plus bel essai de la saison. Oui, d'ailleurs, les votes ont commencé. Ça se passe sur les réseaux sociaux du Top 14. Il vous reste encore quelques minutes pour voter. Vous pouvez le faire dans la salle, aller sur les réseaux sociaux du Top 14. Et vous pouvez choisir le plus bel essai de la saison. Pour rappel, on va revoir les 3 essais nommés dans cette catégorie, le plus bel essai de la saison. Le ballon est dispo. Thomas Bergeon avec La Rochelle. Il se retrouve à un petit mètre désormais de la ligne de but des Rochelais avec le lâcheur renversé par le gros plaquage de Sazel qui va même récupérer le gain du ballon sur cette action défensive. C'est un peu à l'image du match qui vient de se passer avec des Rochelais déterminants défensivement. Et attention, ça offre des possibilités de contre avec le déboulé de Raymond Roule. Raymond Roule, le 2 contre 1 peut-être. Christula qui s'est proposé à hauteur, il est servi. L'ancien arrière du Racing qui va peut-être retrouver du soutien. C'est fait avec l'essai de Thomas Bergeon. Ils ont remonté 100 mètres. Les Rochelais, ils sont partis de leur propre but pour inscrire cet essai incroyable. Olivier Clémenzac, lors de la première journée, le Racing 92 face au Stade Français. Et le compte dans l'alignement des Racingmen. Luc Jones est passé par là, le ballon est récupéré. Voilà la Gistera. Le jeu qui s'enchaîne, Clémenzac. On sait qu'il a des pattes avec Donovan Tofifenoir aussi. Il est passé, Donovan Tofifenoir. Attention extérieur. Le voilà peut-être la remise intérieure, le 3e essai du Racing. Il y a encore du soutien. Oh, la relance de jeu. La relance de jeu, le panache du Racing. Et cet essai conclu en bout de ligne par Olivier Clémenzac. Enfin, Yann Lesgourg avec l'Union Bordeaux-Bègles face à Clermont.
bien tapé à l'entrée des 22 mètres de l'UBB. C'est bien récupéré par Sötény qui change de rythme, qui accélère. Qui a déchiré le rideau défensif de Clermont. Il cherche du soutien, ballon relevé, ballon perdu, récupéré Lesgourg. Y a-t-il essai? La course folle de Yann Lesgourg, peut-être le premier essai dans cette rencontre. C'est à vous de voter sur les réseaux sociaux. On vous le rappelle, il reste quelques minutes encore pour changer la donne. On rappelle qu'on est à la nuit du rugby. C'est du rugby, c'est du spectacle, c'est de la musique. On fait un petit coucou à notre DJ ce soir, Zio John, qui va mettre l'ambiance, comme on dit. Il va essayer de faire aussi bien que les Montpelliérains après le titre dans les vestiaires. Faut y aller quand même là. Il a du travail. Hein, parce que... On va passer à un nouveau prix, Isabelle. Le prix de l'Inextinso Super 7. Un essai toutes les 90 secondes, c'est ça l'Inextinso Super 7. Du spectacle, de la vitesse, quelques gens imbibés, quelques gens dans les tribunes en grande forme. C'est l'esprit du 7, ça s'appelle comme ça, l'Inextinso Super 7, mais c'est en fait le championnat de France de rugby à 7, les 14 clubs de l'élite, accompagnés par les Barbarians et par Monaco. On a vu ça tout l'été sur les antennes de Canal+. Et pour remettre ce prix ce soir, merci d'accueillir la capitaine de l'équipe de France à 7, Jade Ouloutoulé, et le manager du 15 de France, Raphaël Ibanez, qui était bien sûr capitaine des Bleus lors de 2 Coupes du Monde 1999-2007. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Jade. Raphaël, on l'a dit, on a placé cette soirée sous le signe des grands témoignages du rugby français. Vous étiez capitaine lors de la Coupe du Monde, notamment la Coupe du Monde 99 et la Coupe du Monde 2007. On a envie de parler avec vous ce soir d'un grand moment de l'histoire du rugby. C'est cette demi-finale de 1999 face aux All Blacks. Impossible n'est pas français. Ce soir-là, vous l'avez mis à son paroxysme, Raphaël. On sait que c'est un des plus grands moments du rugby français. Est-ce que pour vous, dans votre carrière, c'est aussi un grand moment et peut-être le plus grand ? C'est un sentiment qu'il faudrait partager avec mes coéquipiers de l'époque, mais c'est vrai que je me rends compte que ce match-là s'était déroulé au siècle dernier, à la fin du siècle dernier, donc ça ne nous rajeunit pas. Vous étiez moniteur, vous aussi, en colonie de vacances C'est à peu près ça. Mais le souvenir reste très présent. Je crois qu'avec notre génération, on ne parle pas beaucoup de ce match, mais surtout, ce qui reste assez marquant, c'est que les personnes qui l'ont vu nous parlent des moments où elles étaient à ce moment-là. Enfin, je crois que c'est un match qui a marqué une génération de rugbymen. Jade, un an après la médaille d'argent olympique, vous ramenez donc cette médaille de bronze de la Coupe du Monde. On va déjà l'applaudir. On avait envie d'avoir votre sentiment sur cette génération et cette aventure folle. Oui, merci à tous. Oui, c'est vrai que c'est super d'avoir réussi à ramener de nouveau une médaille sur une grande compétition. Voilà. On a trois belles médailles sur les 3 dernières grosses compétitions qui viennent de passer. On revoit les images, hein. Voilà, ça fait plaisir. et c'est vrai que pour préparer Paris 2024 qui arrive à grands pas, voilà, c'était le dernier grand événement, donc c'est une très bonne chose et c'est une équipe qui travaille dur depuis 8 ans et voilà, depuis les 3-4 dernières années, le travail est récompensé, donc c'est une très bonne chose et de bon augure pour la suite jusqu'à Paris. Oui, et on a aussi une pensée pour Lilou Gracier, votre coéquipière qui avait été élue révélation de cette Coupe du Monde. Ça se passait en Afrique du Sud il y a quelques semaines. Une belle jeunesse qui arrive. Jade, à vous d'annoncer les nommés sont... Cécile Africa, le Sud-Africain renfort de choix de Monaco sur le Super Sevens. Ren Barka, le capitaine palois supersonique, vainqueur de la première étape de l'édition 2022. Johan de Maya-Mescher, le capitaine de Monaco, vainqueur de 2 étapes sur 3 cet été. Le trophée du meilleur joueur de l'Inextinso Super Sevens est attribué à Johan de Maya-Mescher. Le capitaine monégasque n'en finit plus de soulever les trophées. Vainqueur de 2 dernières étapes estivales du Super Sevens, le joueur licencié à Auch pour le 15 est un vrai joueur de 7. Après une longue blessure, l'ancien international français de la discipline est revenu à son premier amour. Bonsoir à tous. Très heureux d'être ici ce soir, honoré de recevoir ce prix. Voilà, je voudrais remercier Monaco de m'avoir permis de participer aux 2 dernières saisons du Super 7. Mon club d'Auch aussi de me libérer pour pouvoir partir avec Monaco. Et voilà, je pense que c'est la récompense d'un collectif sur les 2 saisons de Super 7. Et voilà. Vous êtes le parfait exemple de transversalité entre le 7, le 15.
Cette compétition qui est toute nouvelle, elle permet aussi de faire émerger des nouveaux talents et puis de préparer, on disait, les Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça, c'est une super compétition pour tous les jeunes qui vont pouvoir venir alimenter l'équipe de France et les équipes de France. Donc je pense que c'est vraiment une plus-value, que ce soit pour le 7 français, mais aussi pour le 15, pour pouvoir justement voir de nouveaux talents dans les clubs qui pourront également évoluer dans leur club respectif. Donc je pense que c'est très bien pour la suite. Félicitations Johan, on va revoir dans quelques instants des clips de vos plus belles actions. Vous avez parlé de Hoche, on a vu un petit sourire sur le visage de Grégory Aldrit et d'Antoine Dupont, tous les deux nommés pour la catégorie meilleur joueur du top 14. Vous trustez les nominations en tout cas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Voilà, on va voir les plus belles actions de vous. C'était cet été lors de l'Inextinso Super 7. Bravo encore Raphaël et Jeanne, merci beaucoup. Ce que c'est que d'être solidaire sur le terrain, mais il est capital de l'être aussi en dehors. On va passer donc à un prix très spécial qui nous tient beaucoup à cœur, le prix de l'engagement sociétal. Un prix qui vient récompenser l'initiative d'un club en matière d'engagement sociétal. Pour remettre ce prix, nous accueillons une championne du monde de fleuret. Elle a été sacrée championne du monde il y a quelques semaines. Elle est vice-championne olympique de fleuret. C'est une grande chasse de médailles pour Paris 2024. Isaora Tebus, accompagnée d'un ancien joueur du top 14, Julien Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Isaora, avant de nous donner le lauréat de ce prix de l'engagement sociétal, on rappelle que vous êtes vous-même très investi dans une question qui est très importante dans le sport, c'est l'égalité homme-femme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur vos engagements ? Oui, en tant qu'athlète féminine, c'est une cause qui me tient à cœur, l'égalité homme-femme, tout simplement. Je pense que ça a pas mal évolué, la pratique féminine, ces dernières années, mais il y a encore pas mal de choses à faire pour améliorer les conditions des athlètes féminines et notamment sur leur visibilité et l'accès au sport pour les jeunes filles. Donc voilà, pas mal de choses à faire encore. On a un autre ancien joueur et sportif engagé, oui, joue un petit peu moins, mais ancien sportif, oui, Julien Pierre. Vous avez notamment créé le label Fair Play for the Planet. Vous étiez membre de ce jury, ça vous tient à cœur. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des nommés et des projets qui ont été nommés et sélectionnés ? Bonsoir, oui, évidemment, ça me tient à cœur. Et tout d'abord, ce trophée récompense aussi l'ensemble des actions sociétales de tous les clubs professionnels. Je passe aux nommés. Allez-y. Les nommés sont le CA Brive avec Je triche, sa section jeune autiste, le RCT avec Au cœur des quartiers et le Stade Toulousain avec la bourse de l'emploi. Isaora, c'est à vous. Ok, suspense. Et le trophée de l'engagement sociétal est attribué au RC Toulonnais. Sur scène, Frédéric Beer, le directeur général du rugby club toulonnais, et Baptiste Laureau-Lillo, le responsable du RSE du club de Toulon. Bonsoir messieurs. Et félicitations pour ce que vous faites notamment aussi. Félicitations. Merci. Je fais la bise, allez. Merci. Et je vous remets le trophée. Le RCT au cœur des quartiers, donc le prix de l'engagement sociétal 2022. Messieurs, au RCT, tout est différent et forcément, quand vous vous engagez sur une cause, il y a une caisse de résonance. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce magnifique projet ? Oui, bonsoir à tous. On va dire quelques mots sur ce projet. C'est un projet qui est dédié à des enfants. On réunit tous les ans une centaine d'enfants autour des valeurs du rugby pour leur parler du rugby, les faire venir. Ils sont parfois un petit peu dans des quartiers un peu plus défavorisés. Et donc, c'est l'occasion de les accueillir, de leur parler de nos valeurs et de leur faire découvrir tout ce que le rugby peut leur apporter. C'est la 6e édition de cet événement. Donc au total, ça fait 600 enfants qui ont été réunis.
Mais un grand merci pour ce trophée. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que c'est tout le rugby qui s'implique beaucoup dans ces initiatives sociétales. Et bien sûr, en tant que grand club et sport de haut niveau, nous devons avoir un devoir d'exemplarité et utiliser notre réputation et notre image pour faire le bien aux autres. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire au RCT dans le rugby. Merci beaucoup. On va peut-être voir quelques images de ce projet pour en apprendre un peu plus. On les a vues, on m'a dit pendant que vous nous racontiez votre projet. Dites-moi un dernier mot. J'en profite pour féliciter Baptiste. Baptiste s'implique énormément dans ses actions et au RCT, on a plusieurs personnes à temps plein qui s'engagent dans les actions de RSE et les engagements sociétaux du club. Bravo RCT. Merci beaucoup. Merci Julien et Isaora. On va passer au prix du meilleur staff de Pro D2. Et pour remettre ce prix, un des plus gros palmarès du ski français, merci d'accueillir Marie Baucher, notre reine des neiges à nous. Elle est accompagnée d'un tout jeune retraité, Fulgence Ouedraogo, lui aussi ancien joueur de top 14 et de 15 de France. Bonsoir à tous les deux. Fulgence, bonsoir. Vous avez terminé votre carrière également au mois de juin, après la finale et le titre avec Montpellier. On sait que l'après-rugby, c'est très important pour les joueurs. Et vous avez trouvé un job plutôt intéressant. Vous êtes en charge du bouclier de Brennus. Ce n'est pas un emploi fictif parce qu'il est très occupé. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre emploi du temps? Ça se passe comment, être responsable du bouclier de Brennus? C'est un métier à plein temps. C'est pas évident forcément tous les jours. On doit le trimballer. C'est difficile de le trimballer. C'est lourd. Déjeuner, en dîner, en cocktail. Donc voilà, c'est dur. C'est compliqué mon emploi du temps en ce moment. Après là, j'ai vu certains anciens dans la salle, donc je vais essayer de faire attention. J'ai peur de suivre leur exemple sur le physique, donc je vais essayer de me retenir sur le repas et les cocktails, essayer de diminuer. Allez-y. Tout le monde se regarde. Tant qu'on y est, allez-y. Si vous avez des conseils, si vous avez des noms, allez-y. Non, j'ai pas de nom. On le gardera entre nous. Vous avez vu, Marie, c'est ça l'ambiance rugby. Le physique, tout est permis. Ah oui. Marie, on a la chance de vous avoir. Vous êtes membre de la commission des athlètes aux côtés de Tony Estanguet pour Paris 2024. Ça approche à grands pas. On parle beaucoup de cette Coupe du Monde en France, mais juste après, il y a les Jeux Olympiques. Est-ce que ça se prépare bien? Vous en êtes où? Alors on est clairement dans la dernière ligne droite. Toutes les équipes sont à pied d'œuvre pour vraiment que ce projet tienne ses promesses. Et nous, avec la commission des athlètes, on est vraiment, on veut vraiment placer les athlètes au cœur de ces Jeux. Et donc je pense que ça va vraiment être incroyable à vivre. Et du coup, je regrette presque d'être sportif d'hiver pour ne pas y concourir. Et je vous donne rendez-vous d'ailleurs le 8 octobre pour la journée paralympique. Place de la Bastille, et en tout cas je serai aussi sur la Coupe du Monde de rugby parce que je trouve que ces événements sportifs en France entraînent toujours beaucoup de monde, beaucoup de ferveur, et donc c'est toujours une belle chose, et donc je serai à vos côtés en 2023 pour la Coupe du Monde aussi. Tant mieux, un renfort de poids. Marie, dans la catégorie du meilleur staff de Pro D2, les nommés sont... Le staff de Bayonne avec Yannick Bru à sa tête, Mont-de-Marsan avec Patrick Millet et sa jeune garde en soutien, Xavier Péméjard et son équipe pour le club de Nevers. Fulgence, c'est à vous. Allez. Le trophée du meilleur staff d'entraîneur de Pro D2 est attribué au Stade Montois. Le manager de Mont-de-Marsan, Patrick Millet, a misé sur un staff jeune et local. Julien Tastet, Rémi Thalès et Stéphane Prosper ont tous porté le maillot cerclé jaune et noir landais. Une culture club qui n'est pas étrangère à la formidable saison montoise l'an passé. Bonsoir Patrick et votre staff. Bravo. Quelle saison! Patrick, quelle saison! Il n'y a pas eu la montée au bout, mais ça a été une saison incroyable, notamment en termes d'aventure collective et humaine. Oui, mais avant la présentation, tu t'es trompé. C'est Stéphane Shelby, c'est Rémi Grognard de Koh-Lanta, c'est le sergent Marc de la Légion étrangère, et bien sûr Julien, le professeur de
de la Casa des Papel. Alors juste, comme on est quand même dans une émission de télé, je veux bien qu'on soit dans une private joke, mais on va rappeler aux gens que vous avez un management un petit peu particulier. Vous n'avez pas hésité à déguiser vos joueurs. On voit les images. L'arrivée de Romain Cabane en Peaky Blinders, c'était au mois de décembre à Mont-de-Marsan. On va voir Julien Tastet qui peut se reconvertir acteur en Casa des Papel aussi. Tout ça, alors même si on en sourit, ça a été vraiment des actes forts de la saison dernière. En quoi ça a servi à construire votre identité et à quoi ça a contribué à cette belle saison? C'était surtout pour casser la routine et avoir des bras de levier supplémentaires pour sortir. On sortait d'une saison vraiment compliquée, donc on a été chercher des leviers pour nous permettre de vivre une belle saison, tout simplement. Mais ce trophée, avant que ça soit une récompense, nous prenons ça pour plus une reconnaissance. Il ne faut pas oublier qu'on a oublié de passer la ligne d'arrivée. Surtout que la Guardia Civile nous a tendu une embuscade à Montpellier et les hommes de Yannick Bru ont serré la Casa des Papel. Donc il ne faut pas oublier, on en a quand même pris 50. Donc ils étaient là. On peut applaudir l'Aviron Bayonnais, évidemment. Qui a été promu champion de France de Pro D2. Alors, je vais peut-être trahir un secret. D'ailleurs, vous pouvez tous vous rapprocher parce que vous êtes tous concernés. Vous êtes si à l'aise au micro. Sachez que chaque année, le staff montois vient la veille de la nuit du rugby pour visiter Paris by Night. On sait que la nuit, c'est quand même plus joli, les lumières, tout ça, c'est très beau. Est-ce que vous avez suivi la tradition hier soir, messieurs? Regardez. Allez, elle est timide. Je les laisse répondre. Julien, approchez-vous. On va juste raconter que vous deviez être à Ibiza, mais comme vous êtes quelqu'un de sérieux, vous avez décidé de venir à Paris après avoir vu votre nom. Approchez-vous et racontez-nous. Bonsoir à tous. Non, je préférais passer un moment en compagnie d'Isabelle et Guillaume plutôt que d'être à Ibiza. On n'était pas là hier soir. Et non, on a décidé d'être sérieux cette année et d'arriver qu'aujourd'hui. Ah, d'accord. On a grandi. Bravo, messieurs. Fulgence, on repart dans 3 jours. Bravo à tous. Mont-de-Marsan est l'exemple parfait. On a eu un peu de décalage et c'est vrai qu'au rugby, être sérieux sans se prendre au sérieux, eh bien c'est dans les gènes de ce sport, Isabelle. Et forcément, ça se fait remarquer, même en dehors du monde du rugby. En tout cas, vous avez été remarqué par un jeune humoriste qui est la révélation du Marrakech du Rire. Il s'est intéressé à la vie des joueurs sur le terrain, mais aussi en dehors. Et forcément, il est tombé sur pas mal de pépites. On va accueillir tout de suite Ilyes Djadel sur la scène de l'Olympia. Bravo, franchement. Non, c'est impressionnant. Merci de m'accueillir, franchement. Je me suis habillé comme ça, vous avez vu? C'est chic. Ouais, c'est parce qu'on m'a dit c'est une cérémonie prestigieuse. C'est vrai. On dirait un peu les Césars. Sauf qu'on dirait vous avez mangé tous les joueurs, toi. Tous les acteurs. Vous avez mangé tous les acteurs des Césars, ça fait plaisir. Bon, je suis très content d'être là. Il y a tout le showbiz dans les loges. Hein. Moi, c'est impressionnant le rugby. Moi, je suis un mec, toute ma vie, j'ai rêvé d'être là à l'Olympia. Là, je rencontre tous les mecs du showbiz. Mais moi, on m'a toujours donné un conseil. On m'a dit, quand tu les rencontres, faut que tu fasses comme si tu avais l'habitude. Là, dans les loges, je viens de voir qui? Vincent Cassel. Impressionnant. Le mec, j'arrive. Tu sais, il arrive, il me dit comment tu t'appelles? Moi, je lui dis Ilyes. Il me dit, c'est cool. Donc là, je lui dis, et toi? Et là, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné par vous. Vous êtes tous en costume. Ça fait plaisir. Non, franchement, je vous jure, vous êtes beaux. Je me suis intéressé à votre vie. Bon, les gens à la télé, vous les regardez là comme ça, vous les voyez, ils sont à l'Olympia. Ils passent une soirée. Toute l'année, ça travaille. Hein. Moi, je me suis intéressé à vous, les gars. Programme sportif. Programme chargé, je l'ai vu. Hein. Ah ouais, ça fait froid dans le dos, votre programme. Hein. Faites à Perpignan. Mardi, départ à Barcelone, soirée à Barcelone. Mercredi, jeudi, Ibiza. Ah bah les gars, bravo, hein, franchement. Non mais c'est impressionnant, ça travaille. Bon, par contre, vous avez fait le programme, mais il y en a un qui n'a pas réussi à attendre le lundi. Il a été pressé, il a voulu commencer le programme tout de suite, regardez. Mais c'est normal les gars, vous avez raison. En vrai, il faut les fêter les victoires. C'est impressionnant. Mais je sais pas, moi je regarde le rugby à la télé, je vous vois, vous êtes là, vous courez. Je me suis dit, c'est quoi votre technique? Et j'ai regardé un peu les images et j'ai compris, vous avez... On va aller boire des bières maintenant, hein, c'est important. Une bière?
autour de quelques verres, je pense que la cohésion est encore plus forte. Voilà, maintenant on va aller boire une bière tous ensemble et c'est sympa, c'est le rugby. Ce soir, je pense qu'on va boire une petite bière, ouais. On va boire une bière tous ensemble, ça c'est sûr. Et je suis vachement plus à l'aise pour déboucher des bouteilles de vin. C'est du travail, les gars, c'est du travail. Montpellier, je sais pas s'il y a des joueurs d'équipe de Montpellier ce soir, ils sont là? Ouais, Oui, vous êtes là? Non, parce que ils sont là, ils sont. Il y a tout le staff, il y a des joueurs, oui, il y a du monde. Je sais pas si c'est la technique de la bière que vous avez utilisée, mais moi je suis venu voir le match final top 14 de rugby là. Impressionnant, les gars. Je sais pas si. Moi, il y a un joueur que je kiffe dans votre équipe, je sais pas, il est où? Enzo Forletta, il est pas là? Il est pas là? Malheureusement. Bon, c'est pas grave, il est chez lui, je vais parler pour toi, Enzo. C'est pour toi, je vais parler. Parce que le pauvre. Bon, vous jouez avec lui, donc vous voyez pas le problème. Mais moi, je suis un psychologue, j'ai compris dans le fond le problème d'Enzo. En fait, je sais pas, voilà. Enzo, il n'y a pas de coup. Mais cotisez-vous, les gars de Montpellier, achetez-lui un coup. Là, nous, ici, on peut tous faire ça comme ça. Là. Enzo, il peut pas. Enzo, il a jamais vu le ciel de sa vie, Enzo. Mais non, mais je sais pas, mais faites quelque chose. Moi, j'étais là à la finale du top 14. Vous avez tous su quoi? Une médaille? Vous l'avez mis autour de votre cou? Enzo, le pauvre, il est reparti comme ça avec la médaille. Ben, je sais pas, applaudissez tous ensemble le joueur de rugby. Mais non, mais c'est vrai. J'ai vu aussi un champion du monde, Antoine. Il est où, Antoine? Meilleur joueur du monde. Il n'est pas encore champion, on espère. Excusez-moi, meilleur joueur, Antoine. Antoine, bon, toi, je vois, tu rigoles aussi depuis tout à l'heure. Mais là, on s'est tous posé une question quand on a vu la couverture de JQ. Tu vas nous expliquer ce soir. À quoi t'as joué, Antoine? On peut l'avoir, la couverture de JQ? Antoine, t'es où? Antoine, à quoi tu... Antoine, mais ça se voit, t'aimes trop Bob l'éponge, toi. On dirait une éponge. Bon, en tout cas, pour revenir sur Montpellier, franchement, ouais. Non, mais je me suis renseigné, moi, j'ai regardé toutes les images. J'ai tout regardé. Ce soir, j'ai une exclue pour vous. Ouais. À la fin de votre victoire, les mecs de Montpellier, dans les vestiaires, vous avez fêté comment la victoire? Regardez comment vous avez fêté la victoire, regardez. Mais analysez bien les images. Bon, déjà, c'est un sport de mec mature. Hein. Ça, c'est ouais, de l'eau, des glaçons. Ouais. Non, c'est bien. Mais juste, si vous regardez bien, tout le monde a plongé dans l'eau, sauf Enzo. Moi, je sais pourquoi il n'a pas plongé dans l'eau, Enzo. Pourquoi il n'a pas plongé dans l'eau glacée? Parce qu'il savait qu'il allait attraper froid et il n'aurait pas pu mettre d'écharpe. Allez, je vous laisse sur ça. Merci beaucoup, c'était Elias Jadel. Bravo. On embrasse merci beaucoup. Enzo Forletta. J'aime trop le rugby. Et on le remercie pour ses vidéos, notamment après le sac. Il nous a fait rêver. Oui, il nous a fait rêver. Aussi pour les Catalans qui fêtaient leur maintien en top 14 après leur victoire dans le match d'Access. Et merci à Elias Jadel que l'on retrouve du 15 octobre au 17 décembre au Comedy Club. Le samedi à partir de 22h. Si vous ne regardez pas le CRC, vous pouvez y aller. Bon, regardez d'abord le CRC, vous y allez après. On passe au prix du meilleur staff de top 14. Pour remettre ce prix, merci d'accueillir deux chefs vraiment top passionnés de rugby, messieurs Christian Constant et Pierre Sanga. Christian, votre amour du rugby n'a plus de secret pour personne. Vous êtes vous faites partie du 15 de la gastronomie pour France 2023. Est-ce que c'est une manière de toucher du doigt votre rêve de gosse? Vous rêviez d'être joueur de rugby? Ah oui, c'est mon rêve de gamin, quoi. Quand j'étais tout petit, je pensais qu'à ça, je pensais même pas à la cuisine, je voyais que par le rugby. Et j'aurais voulu être un Antoine Dupont, voilà, c'était ma vie et la passion. Donc la cuisine un petit peu et le rugby, ça m'a fait grandir, ça m'a fait, pas par la taille, mais ça m'a fait changer mes idées, mon avenir, Et ça, c'est quelque chose je ne pourrais pas m'en empêcher. Toute ma vie, je penserai qu'au rugby et à la cuisine, bien sûr. Pas mal. Avec un club de cœur. Ouais. Pierre, finaliste de Top Chef en 2011. Christian Constant était dans le jury de Top Chef. Alors forcément,
Il vous a transmis le virus de la cuisine, mais aussi celui du rugby? Oui, on va dire. Vous savez, c'est des moments de partage qu'on a besoin de vivre, où on a besoin de convivialité, on a besoin de nourriture, on a besoin de se retrouver. Et mon coach, je dirais, c'est Monsieur Constant. C'est trop gentil, Pierre, donc t'en fais trop, là. On vous laisse, Pierre, dévoiler les nommés. Alors, les nommés sont... Les finalistes castrés avec Pierre-Henri Broncan et ses adjoints, Philippe Saint-André et son staff pour Montpellier, La Rochelle avec Ronan O'Gara comme manager. Alors, le trophée du meilleur staff d'entraîneur de Top 14 est attribué à Montpellier Héros Rugby. Philippe Saint-André a su composer un staff homogène et complémentaire pour décrocher le titre national. Le premier dans la jeune carrière, dans la jeune histoire du rugby montpelliérain. Jean-Baptiste Elissalde, Olivier Azam et l'ancien arbitre Alexandre Ruiz ont constitué le trio gagnant autour de Philippe Saint-André qui renoue avec un succès national 6 ans après son titre de champion d'Angleterre. Ah ouais. Bravo. Je l'ai entraîné aussi dans les cuisines. C'est vrai. Petite anecdote avec Christian. Il y avait Fabien aussi, Galtier, qui était avec moi. Dans les années 91, 92, on montait le mardi, pas pour s'entraîner, mais pour venir manger au Crillon chez notre ami. Et je peux vous assurer, vous comprenez pourquoi j'ai pris quelques kilos depuis. Non, il y a de bons restes, Bon, félicitations, un mot, puisque on sait que vous avez mené cette équipe d'une main de maître, Philippe, mais vous avez aussi un très large staff, c'est la coutume désormais dans le rugby de haut niveau. C'est quoi le plus dur, de manager des joueurs ou de manager tous ces messieurs-là? C'est de manager le président. Non, Pour être honnête, d'abord, je veux remercier tous les staffs de Pro D2 et de Top 14 qui nous ont élus. Voilà, je vous remercie. On a un boulot qui est passionnant, mais qui est compliqué. Par expérience, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein, et mon expérience est là, mais c'est vrai qu'on a un staff qui est pléthorique. Et aujourd'hui, je voulais que Olivier Azam, Jean-Baptiste Elissalde, Bruce Rayana, Alex Ruiz soient là, parce que c'est les 4 coachs, c'est les 4 entraîneurs de rugby, c'est 4 experts, c'est 4 entraîneurs de très haut niveau, mais surtout c'est des mecs bien. Et je crois qu'aujourd'hui, ce trophée, il est pour eux et je pense qu'on peut les applaudir. Bravo Philippe. Et merci et félicitations à tous les 5 pour ce trophée. J'ai pas fini, on en a 18 qui sont restés à Montpellier, parce que voilà, le staff avec moi, c'est 22 personnes, et je les remercie pour le travail et la passion qu'ils mettent pour le MHR. Merci bravo. Philippe, bravo. Merci Christian, Pierre. À Montpellier. On va passer à un autre prix. Oui. Il est particulier celui-là. Le prix du meilleur arbitre, un poste important dans le rugby. Il faut avoir les épaules larges. Tout de suite, le prix du meilleur arbitre de Top 14. Oui, on y va. Mais pour remettre ce prix, un double champion paralympique de biathlon, Benjamin Davier, accompagné du premier capitaine du 15 de France en Coupe du Monde, Monsieur Daniel Dubroca. Bonsoir. Daniel Dubroca, Benjamin Davier, multiples médaillés en biathlon. C'est un honneur de vous avoir tous les deux à côté d'un ancien capitaine, d'un ancien sélectionneur. Benjamin, on sait que vous avez croisé les joueurs du Stade Toulousain en préparation estivale à Font-Romeu. Vous avez été impressionné par la préparation physique parce qu'on a pas mal rigolé sur les à côté du rugby, mais les joueurs de rugby travaillent. Rassurez-nous, c'est pas plus dur que le biathlon quand même, ce que vous avez vu. Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Effectivement, j'ai assisté à un entraînement de préparation physique du Stade Toulousain à Font-Romeu l'année passée. C'était très impressionnant, surtout pour nous qui sommes plutôt des petits gabarits et sur du sport quand même très endurant.
Après, j'étais surtout très surpris aussi, c'est par le nombre de séances de pétanque qu'ils ont pu pratiquer. Mais c'était quand même chouette à voir et merci pour ces bons partages qu'on a échangés aussi sur place avec vous tous. Bravo. Daniel, on aime reparler de la belle histoire du rugby français. C'est une année historique. Forcément, vous étiez le capitaine lors de la première Coupe du Monde, de l'histoire des Coupes du Monde en 1987. C'était une autre époque. On n'imagine pas ce que ça représentait pour un joueur de partir aussi loin et de jouer cette compétition. Vous avez une anecdote, quelque chose à nous raconter? Racontable, oui. Non, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Je crois qu'on est parti dans cette aventure 87, pas la fleur au fusil, mais vraiment armé psychologiquement et physiquement, puisqu'on avait fait une bonne préparation pour l'époque. Aujourd'hui, ça paraîtrait peut-être un petit peu léger. Mais nous avons disputé une Coupe du Monde avec ce qui était la première, et pour nous c'était une découverte géniale parce qu'il y a des matchs éliminatoires 2 fois par semaine, c'était vraiment du haut niveau. Et vous êtes allé jusqu'à la finale? C'est fou. On a eu la chance de vaincre on se les méritait peut-être, on est allé chercher les Australiens à Sydney, et puis bien sûr la finale contre les Blacks, on connaît le résultat, on ne veut pas le refaire celui-là, mais bon, c'est dommage. Benjamin, à vous l'honneur pour annoncer. Les nominés sont du meilleur arbitre. Romain Poite, le néo-retraité, lauréat l'année dernière. Mathieu Rénal, le catalan, vainqueur en 2013. Toile Trenini, arbitre de la dernière finale du top 14. Daniel. Le trophée du meilleur arbitre est attribué à Mathieu Rénal. Lauréat du trophée en 2013, Mathieu Rénal retrouve le trophée cette année. Arbitre de top 14 la saison dernière, le Catalan est aussi un des meilleurs arbitres du monde. Il revient tout juste de l'hémisphère sud, où il était sur les terrains pour le double duel Nouvelle-Zélande-Australie. Mathieu, en plein décalage horaire, samedi matin vous étiez à Auckland. Lundi soir, vous êtes sur la scène de l'Olympia, bravo. Merci. Bonsoir à tous. Écoutez, merci beaucoup pour ce récompense et pour les ondes positives qui l'accompagnent. Je les prends volontiers, surtout en ce moment. Je voudrais le partager avec l'ensemble du groupe, particulièrement avec Tual qui a arbitré la finale du top 14, aussi avec Romain Poite, qui est un arbitre qui a eu une carrière exceptionnelle. Le 3e arbitre le plus capé de l'histoire, donc je le partage aussi avec eux. Voilà, merci à tous. Mathieu, c'est quoi cette rumeur? Vous allez être nommé ambassadeur de France en Australie? Bon, je m'attendais un peu à ça. J'essaie de faire face. On est avec vous. Hein. Ouais. On l'a dit. Hein. Regardez, l'Olympia pousse avec vous. Merci beaucoup. Bravo encore. Bravo merci. Mathieu. Et merci. Parce que l'arbitrage, ça occupe le week-end, on le sait. Mais que font les arbitres le reste de la semaine? On a essayé d'en savoir plus. Arbitre dans la vraie vie, regardez, c'est avec Bertrand Huskla. Arbitre de rugby, c'est une vocation. C'est vrai que passer ces week-ends avec 30 mecs en short, ça paye pas forcément le loyer. Vous le voyez à côté, j'ai un vrai travail. On respecte le couloir, s'il vous plaît. Hein, on s'aligne? On s'aligne, j'ai dit. Merci. Premier arrêt. Ah, faut fluidifier le mouvement là, hein. Sinon après, il n'y a plus de frites. Au rugby, quand on est arbitre, on n'a pas le même maillot, mais on n'a pas non plus la même passion. Parce que moi, ce que j'aime dans la vie, c'est la discipline. L'intégration entre stagiaires, on en a déjà parlé. L'intégration, c'est très Vous sortez? Allez. Là, je viens de mettre un jaune parce que ça parlait, donc vous me remettez un peu d'ordre dans votre équipe? C'est vrai que c'est très chronophage comme passion parce que tous les week-ends je les passe en dehors de chez moi. Et comme j'aime bien dire à mes enfants, si vous voulez voir papa, il faut être sur le terrain l'après-midi ou le soir dans le Paquito. Allez, on se dépêche, on sort du terrain, on joue pas la montre, on respecte les valeurs de l'Ovalie. Ah, ligament croisé? Non, varice. Ah. Qu'est-ce que tu me dis? Moi, l'essai refusé. Ok. Bon bah, je suis désolé, l'essai n'est pas validé, donc on va pas pouvoir renouveler le CDD. Allez. Alors, c'était contrôle, halte pomme. Et j'imagine que cette passion vient de vos racines du sud-ouest. Ah non, l'accent c'est pour être plus crédible. Puis ça permet aussi de se faire comprendre des joueurs.
Mais à la base, je suis de Pantin, 93. Attention au plaquage haut. Merci. Merci. Bertrand Hucelac sera à l'affiche. Jumeaux, mais pas trop, à partir de mercredi dans les salles et de retour bientôt sur Canal+, avec Brut en version longue. C'est l'heure de la mi-temps. On va se retrouver dans quelques petites minutes. Une petite page de pub pour les 4 derniers prix et notamment le prix très attendu du meilleur joueur de Top 14. À tout à l'heure. Guillaume, viens voir Certus. Bon les gars, j'ai regardé la première mi-temps de la cérémonie. C'était pas mal, hein. C'était pas mal, mais c'était pas terrible. C'était pas terrible, c'est de la merde. C'était de la merde, c'était nul. Nul. J'ai failli zapper, j'ai failli mettre France 3. J'ai failli mettre un petit meurtre à Dunkerque. C'était nul. Je suis désolé. À un moment donné, c'est la nuit du rugby. Ok, on est là pour représenter les valeurs de l'Ovalie. Je suis désolé quand j'ai Guirado qui arrive. Guirado qui s'est fait, le gars qui a terminé sa carrière en prenant le bouclier de Brennus. C'est rien ça? C'est rien ça? On l'applaudit comme ça? C'est tout? Non. On n'est pas au ballon d'or là. On se lève comme ça, il fait oh Guirado! T'es un génie Guirado! Je t'aime Guirado! Donne-moi ton maillot! Montre-moi tes couilles! C'est ça le rugby, d'accord? Donc on lui dit Guirado, t'as pris le bouclier de Brennus? Il a pris le bouclier de Brennus! Et nous on se le met dans le... Ok? Je veux que ça chante! Pareil que j'ai le petit Léo qui arrive là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ces clapotis là comme ça? Vous voulez lui couper les champagnes les gars? Oh. Ah non! Après une pète de bière, on va lui dire oh Léo! Léo, c'est un génie Léo! C'est un génie Léo! Léo, je t'aime! Con de toi, ok? C'est ça la rugby! C'est clair hein? Donc là on va retourner sur le terrain pour la deuxième mi-temps. Je veux pas que ça se base comme sur la première, c'est clair? C'est clair. Je pense que les choses sont dites. On va voir si la salle prête aussi à faire un peu l'ambiance, attention. Si je vous fais olé! C'est nul! C'est nul, vous mettez pas l'ambiance. Il faut que ça soit plus fort que ça, attention. Encore, voyons. Merci. Va falloir nous aider. Hein. Ouais. On sait bien faire monter les bretelles, il va falloir nous aider ce soir. Alors, il nous reste 4 prix. Notamment celui du meilleur joueur du top 14, le meilleur joueur international. On s'est fait un peu sermonner, je suis un peu perturbé Isabelle. Avant de relancer les prix, on va être sûr d'envoyer du lourd, Guillaume, et pour ça, on va slider. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, oui merci je pense. De faire du bruit pour Sopico. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très content d'être là. Je m'appelle Sopico et je vais vous jouer un morceau. Mon gars va pourquoi tu trembles, pourquoi tu tangues, tu tiens plus droit. Je dois capter des gens dans la soirée, écrit sur mon emploi du temps. Tu te poses des questions dans les toilettes, tu te poses des questions comme moi devant les douaniers. Slide, un salaire de 4 sur le poignet, le respect se perd et la canne. Je suis très calme en général de guerre, toute la journée ou très tard je sais. Mon bébé si je prends millions de liasses, je deviens direct plus mignon, je yasse. C'est pas cool de leur souhaiter la mort. Mon frérot dit qu'ils vivront de moi, un peu moins en fonction de ce qu'ils diront de moi. Je prends la vie par le chignon, je maille, je prends la vie par les vœux sous l'attaque. Tu préfères la défense ou l'attaque? Dans les deux cas je sors les canons. La concurrence est morte sous la table, je suis en avance de 2 ans sur l'heure de ta mort. Si j'ai le mort, je vais laisser qu'une odeur de cadavre. T'as juré sur l'honneur de ta race. T'as perdu, je suis dans le cœur de ta mamacita. Je fais du beurre ou un meurtre à pillage. Clairement à fond quand c'est papa qui rappe. Viens, on ride la moto d'Akira. Je te servis le meilleur plat d'Ita d'Akimas. Pourquoi tu t'es pris pour je sais pas quoi? Y'aura personne pour sauver ta poire. Si vous faites pas le truc correctement, cette vie vous mettrait très fort et vous laisse à poil. Tu vois ce que je veux dire? Ok, slide, slide. Tu vois ce que je veux dire? Slide, slide. Tu vois ce que je veux dire? Slide, slide. Tu vois ce que je veux dire? Slide, slide. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Sur le camion, va te noyer sur la barre. Tout l'amour est sur
madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le canot, va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Y'a des gens qui sont obligés de nez. Sans d'optimisme ici, y'a trop de nez. Change, vois le verre à moitié, plonge le dé. Sans, je vais augmenter le ratio de mes chances. Enfoiré, t'es pas libre parce que ton banquier fait des sourires quand t'es avec vous. Perche le chaud, ton fils sortez les bouts. Perche la peur du père à la dégoût. Celle qui m'a vu naître a pas d'a priori. Dans le cabriolet, j'écoute cabrioli. Dans mon secteur, les nombres sont pas bioniques. Perdu son âme quand il a dit all-in. Je suis la fusion Nirvana et Woo. Dès qu'il y a eu drap, j'ai dit voilà, mais où? Et je me suis battu contre Raman et U. Go, aucune bouffe entre une, pas t'es une. Je parie à du coup quand t'es pas ready. Elle a copé, élargi sa rétine. Pour un X ou un Wigo, ça rétine. Les petits sont très du père, c'est pas internet qui ira les éduquer. J'ai ramassé du pèse, mais j'ai laissé du cerf. J'en solo, je fais goûter du texte. Parce que pour mes event, t'es dégoûté, tu perds. Ma guitare, c'est un fusil RPG. J'ai pris un fusil au RTV. Préviens tes cousins, ramène tes fesses. Mon album va déclencher la haine. Tes frères, mon album, c'est un fusil, un RPG. J'ai pris un fusil au RTV. Préviens tes cousins, ramène tes fesses. Mon album va déclencher la haine. Tes frères. Slime, slime. Tu vois ce que je veux dire? Slime, slime. Tu vois ce que je veux dire? Slime, slime. Tu vois ce que je veux dire? Slime, slime. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Je suis sur le canot, on va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. On a fait ce qu'il fallait pour fuir la dalle. Si t'es ici ou là, moi je suis là-bas. Sur le canot, on va te noyer sur la barque. Tout l'amour est sur madame. Merci beaucoup, merci, merci, merci du fond du cœur. Bravo. L'avenir du rap français et on est ravis de vous avoir eu sur la nuit du rugby. Il fallait nous relancer. C'est chaud, hein? J'adore passer ce moment avec vous. Si je peux donner un petit son pour l'entraînement de rugby, c'est parfait. D'accord, on va voir ça avec les joueurs Merci et avec Fabien Galtier. Isabelle, super. Merci Sopico. Ça, c'est 3 millions de vues sur YouTube. À retrouver dans Orage, la suite de votre premier album, Nuages. Merci Sopico. On va poursuivre Isabelle avec un nouveau prix. Le prix de la meilleure joueuse internationale à 15. Les Bleus qui sont actuellement en Nouvelle-Zélande, on aurait adoré les avoir avec nous ce soir, mais voilà, on pense beaucoup à elles puisqu'elles vont jouer la Coupe du Monde féminine du 8 au 12 octobre prochain. Du 8 au 12 novembre, du 8 octobre au 12 novembre. Elle serait très courte cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si on a une petite photo parce qu'elle nous a envoyé voilà, le petit, la photo de famille. Sur la plage de Takapuna, ça va rappeler des choses. On est tous avec elle évidemment, et notamment notre désormais consultant sur Canal+, mais ancien capitaine du 15 de France surtout, Thierry Dussautoir, mesdames et messieurs. Ben, nous non plus, on se quitte plus. Voilà, on a passé nos dimanches et nos lundis soirs ensemble, pour notre grand plaisir. Thierry, on a vu la plage de Takapuna, ça va vous rappeler des choses. Cette équipe de France féminine n'a peut-être pas encore le statut de favori, mais elle a beaucoup de talent. Un petit conseil pour ces joueuses qui vont démarrer cette aventure en Nouvelle-Zélande? On rappelle que vous avez mené l'équipe de France en Nouvelle-Zélande en 2011, notamment. Alors un conseil, alors je leur dirais de faire attention aux cuisiniers de Takapuna, de l'hôtel, parce que c'était assez compliqué pendant la préparation, mais globalement plutôt un vœu. Je leur souhaite de s'approprier véritablement l'événement, parce que c'est une compétition qui passe très vite. À 20 km de chez soi, c'est toujours assez compliqué d'aborder ce genre d'événement. Mais c'est une compétition d'une vie, donc je leur souhaite de se l'approprier à 100%. Nous, en 2011, on l'a fait peut-être un peu trop tard, mais bon, ça s'est plutôt bien terminé, on va dire relativement bien terminé, quand on se rappelle du départ. On vous laisse nommer... non, annoncez juste d'abord les... Alors, pour le prix de la meilleure joueuse internationale, les nommés sont... Émilie Boulard, l'arrière du 15 de France. Madou Soufal, la deuxième ligne du 15 de France et du Stade Bordelais. Laure Sansus, la demi-mêlée du 15 de France déjà nommée l'année dernière. Voilà les 3 joueuses nommées qui sont en Nouvelle-Zélande et qui nous ont envoyé un petit selfie juste avant l'annonce du prix de la meilleure joueuse de rugby à 15. On voit l'image
à la tombée de l'avion. C'était hier à Auckland. On les salue. Et Thierry, on vous laisse annoncer le prix de la lauréate. Le trophée de la meilleure joueuse internationale française est attribué à Laure Sensus. Alors, comme elle n'est pas là, évidemment, on va appeler son président en club, Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui va venir récupérer ce prix pour elle. La demi-mêlée française, élue meilleur joueur du tournoi Destination 2022 et championne de France avec Toulouse, sera l'un des atouts majeurs de notre 15 de France au féminin pour cette compétition mondiale. Un petit mot peut-être pour elle. Ben, c'est une superbe... Entrée en matière remarquée, Didier. Ah voilà, merci Thierry. Bien joué. Ah, mais il est pro maintenant. C'est une superbe histoire pour elle. Si je peux vous prendre 2 minutes pour la raconter, la Coupe du Monde a été reculée, vous le savez tous. Et Laure devait arrêter sa carrière internationale après cette Coupe du Monde. Et elle avait déjà choisi d'aller sur la côte basque, rejoindre Pauline, Bourdon. Et puis on l'a retenue par une manche pour qu'elle puisse préparer cette Coupe du Monde de façon un petit peu moins originale, mais en restant au Stade Toulousain. Et derrière, elle est championne de France, elle gagne ce trophée, elle est à la tête de cette équipe féminine qui a en plus gagné 3 titres au Stade Toulousain cette année. Donc on ne peut que la féliciter et être très très fier d'elle, bien entendu. Elle nous a envoyé un petit message. Bonsoir à toutes et à tous. Je tenais à vous remercier pour ce prix, surtout à féliciter Madoussou et Émilie qui étaient nommées avec moi. J'en profite aussi pour remercier tous mes partenaires, que ce soit de club ou de l'équipe de France, parce que c'est grâce à elles que j'ai ce prix. Ça a été une année complète pour moi avec le titre en club et le titre de meilleure joueuse du 6 Nations. Donc il me reste une belle étape à franchir avec la Coupe du Monde. Donc j'espère que vous serez derrière nous pour nous encourager, pour qu'on arrive à aller chercher ce titre. Je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt et merci encore. Évidemment, bravo Laure Sensus, demi-mêlée du Stade Toulousain. On va voir en image un petit best-of de ses actions. Ça y est, les votes sont clos. On a les résultats du plus bel essai, on rappelle. C'est vous qui avez voté. Et pour remettre ce prix, nous accueillons un équipage bien assorti, un barreur en bateau français. Non, c'est pas toi, Cédric. Quentin Delapierre avec Cédric Emmons, ancien international au 12 Coupe du Monde. Bonsoir à tous les deux. Quentin, bravo, vous êtes dans l'actualité. Hier, quasiment à la même heure, vous étiez à Cadix, en Espagne, vous avez remporté le Sail GP, barreur du bateau français engagé. C'est un exploit pour ceux qui ne connaissent pas. Et vous avez tenu votre engagement, être ici ce soir avec nous, pour notre plus grand plaisir. Un très très grand bravo. Expliquez-nous un petit peu l'exploit que vous avez réalisé avec votre bateau et avec l'équipe de France. Ouais, on a réussi à accrocher la finale où les trois meilleurs bateaux du Grand Prix s'affrontent. Et puis la finale, le bateau qui gagne tout simplement le Grand Prix. Et voilà, on est en train de monter en puissance dans cette saison. Premier Grand Prix gagné pour l'équipe de France. Ça fait 3 ans que l'équipe de France existe. Et donc on est très fiers d'avoir remporté ce premier Grand Prix. Et ça nous met 3e au classement général. Donc voilà, faut continuer dans cette voie. Bravo. Il existe des liens forts, de plus en plus d'ailleurs, entre la voile et le rugby. Vous avez d'ailleurs partagé des moments cet été, oui. D'ailleurs, Cédric, vous avez mouillé le maillot à nouveau, oui. Mais c'est le cas de le dire.
On a des images de ce que vous avez tenté cet été. Racontez-nous un petit peu les images en caméra embarquée. Ah ben là, tout va bien. Hein. Je suis à terre, tout se passe bien. Après, non, c'est une expérience extraordinaire. Grâce à Quentin et toute l'équipe de France, j'ai pu monter sur le bateau de l'équipe de France. Donc, dans un premier temps, au Danemark, il n'y avait pas du tout de vent. Ils m'ont gentiment invité à Saint-Tropez. Et là, il y avait beaucoup trop de vent. Donc ça a été compliqué, vous me voyez, je suis hyper élégant et hyper à l'aise sur un bateau, j'ai le pied marin, non, ça a été une grande aventure. Quentin et l'équipe a réussi à monter le bateau à plus de 90 km/h, donc ils ont le record. Moi, c'était simplement 93 km/h, mais ça m'a suffi pour avoir peur. Alors vous revenez dans votre terrain de prédilection pour remettre ce prix. On va annoncer, Quentin. Alors les nommés sont... On va les rappeler. On rappelle les nommés pour le plus bel essai de la saison. Thomas Bergeon du Stade Rochelet, Olivier Clémensac du Racing 92 et Yann Lesgourg de l'Union Bordeaux-Bègles. Cédric. Le trophée du plus bel essai est attribué à Thomas Bergeon. Un essai de 100 mètres face au Racing qui symbolise le collectif Rochelet, vainqueur cette année du trophée Continental Phare, la Champions Cup. Thomas Bergeon, pur produit de la formation charentaise, est à la conclusion de cet essai que vous avez élu comme le plus beau de la saison 2021-2022 de Top 14. Bonsoir à tous. C'est un prix collectif avant d'être un prix individuel. Donc je tenais à saluer la performance de mes coéquipiers sur cette action, l'état d'esprit. Et voilà, très heureux d'être là ce soir et d'avoir pu représenter le Stade Rochelet. On va se faire un petit plaisir. Alors, on va le revoir cet essai. Oui, bravo. Le plus bel essai de la saison, donc inscrit à la conclusion, Thomas Bergeon du Stade Rochelet. Vous le savez, Isabelle, Canal+ aime bien tout filmer, tout regarder, tout voir dans les vestiaires, sur le terrain, avec des micros placés. Et tout ça, c'est compilé chaque semaine par Alexandre Mazet dans le bonus track. Et ce soir, on vous propose le best-of du bonus track. Bon, l'odeur, vous savez, quand on a fait l'apéritif la moitié de la nuit, l'odeur, on l'a plus. C'est un peu comme le Covid, mais ça le pastis. J'ai un cadeau pour toi. Tu avais la merguez. Tu as la merguez. 4 chips, une merguez, un peu de ketchup. Et allez. Hey, Flake. Oh, Eddie. Nice to see you. I can speak to Zach Mercer to tell him you are here. To motivate him. Par contre, quel régal, hein. Je vous dis, hein, ça fait longtemps, moi, on joue tous. Hein. Je pense que c'est la première fois depuis le Covid qu'on va jouer dans une enceinte pleine. Pour les matchs comme ça aujourd'hui, la moindre des choses, c'est de les régaler, de leur donner beaucoup d'émotions. Max, parle-moi. Adrien, 1-2, 1-2. Ah, c'est bon. Ah putain, c'est une merde ton truc. Oui, top. Reviens. Jérémy. Allez, rouge, allez. Si, bouge. Il bouge. Regarde. Si la pénalité suffit pas, vous irez voir sur le bord de touche ce qui se passe. C'est pas trop, il a été éduqué où? Yeah, after. In 5 or 6 seasons, yeah. Tu vas percuter le 1 sans ballon, petit coquin. C'est toi, coquin. Non, c'est toi. Allez, va te reposer. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Je suis pas mis un coup de casque encore. Je vous demande de rester à 10 mètres. Je vous demande de vous arrêter. C'est énorme. Félicitations. On n'a pas la caméra encore. Non, c'était un plaisir de jouer avec toi. Non, t'as été nul à chier.
Bon, tu as vu dans le public, peut-être, si tu échanges ton maillot, tu peux peut-être récupérer une conquête. Non, il faut pas que maman elle voit ça parce que sinon ça va être la guerre après. On peut être fiers de nous. Donc on mérite d'aller boire une bière au vestiaire. Là c'est trop haut, là c'est trop bas et là c'est bien. Profitez de ça et ce soir, vous avez carte blanche. J'ai dit au mec s'il voulait se mettre la tête à l'envers qu'il pouvait le faire, il allait jusqu'à lundi. Ça fait 2 jours entiers de teuf. Ouais, ça fait long, mais connaissant les animaux, là, Josiah Raisuke. Bienvenue dans le top 14, mec. Et ouais, merci à Alexandre Mazet pour tous ces bonus tracks. On sait que vous les adorez sur Canal+. On les attend toutes les semaines désormais. C'est dans le Late Sport 360 que vous le retrouvez. Il nous reste 3 prix à décerner. Isabelle, Le on top rentre 3 dans le de cette nuit Money de rugby. Time. Nous allons décerner pour commencer le prix du meilleur joueur de Pro D2. Et pour remettre ce prix, un grand capitaine du 15 de France qui est aussi un manager heureux. Veuillez applaudir Philippe Saint-André. Bonsoir. Mais tout à l'heure c'était le manager montpelliérain. Là on a l'ancien capitaine du 15 de France. On aime vos témoignages ce soir. Ça fait aussi enrichir notre top 14. 1995, forcément. Peut-être l'équipe la plus forte de notre 15 de France. En tout cas, une des équipes les plus fortes à l'époque. Ouais, non. Est-ce que ça a laissé des traces de se contenter de la 3e place? Oui, bien sûr. Hein. En Afrique du Sud, on rappelle. 95, demi-finale en Afrique du Sud. Un temps, il pleuvait énormément, il n'y avait pas d'arbitrage vidéo à l'époque. Après, bravo aux Sud-Africains qui ont été champions du monde. Nous, on a eu la médaille de bronze, mais bon, en Coupe du Monde, c'est une médaille en chocolat. Et quand tu participes à une Coupe du Monde, tu veux la gagner, mais ça reste quand même un très bon souvenir. Et de voir l'Afrique du Sud fêter ça, je crois que c'était très important pour le pays. Historique. On vous laisse annoncer les nommés. Les nommés sont... Rémi Baget, l'ailier de l'Aviron Bayonnais, promu en top 14 cette saison. Ange Capozzo, brillant arrière de Grenoble, passé à Toulouse. Léo Colli, le demi-de-mêlée de Mont-de-Marsan, Montpelliérain depuis l'été dernier. Le trophée du meilleur joueur de Pro D2 est attribué à Léo Colli. Et de 2 trophées pour le natif de Rennes ce soir. Il fait aussi bien qu'Antoine Dupont l'année dernière. Déjà champion du monde des moins de 20 ans en 2019, on lui souhaite le même avenir. Et pourquoi pas partager l'aventure de la Coupe du Monde en 2023 sur notre territoire. Un vrai challenge pour le néo-montpelliérain. Le doublé pour Léo Colli, vous pouvez l'applaudir. Après le titre de révélation de la saison, le titre de meilleur joueur de Pro D2, des mains de son actuel manager, Isabelle Philippe Saint-André. Léo, vous suivez un peu les traces de Melvin Jaminet qui était à votre place l'an dernier. La Pro D2, c'est une bonne école, selon vous, pour accéder au plus haut niveau? Ouais, c'est très formateur, surtout pour nous les jeunes. C'est un championnat qui devient de plus en plus relevé et dans lequel on peut vraiment progresser et prendre du plaisir, donc c'est un top. Bon, on s'en lasse pas, donc on va revivre encore les temps forts de votre saison avec Mont-de-Marsan. Bravo, Léo Colli. Vous pouvez l'applaudir. Bravo Léo Colli. Nous allons passer, Isabelle, à l'avant-dernier prix de la soirée, le prix du meilleur joueur international. Et pour remettre ce prix, je suis pressée, 2 présidents de clubs qui ont rayonné à l'international. Vincent Merlin, président du Stade Rochelais.
Yann Roubert, président du Loup Rugby. Et pour les accompagner, celui qui a les lettres RF comme initiale, République Française, voilà, bah, il arrive. Roman Fressinet est avec nous ce soir. Roman, J'ai l'impression que je suis le seul à qui on n'a pas donné le dress code. Très sympa tout le monde, ça fait très plaisir. Et je vais en profiter. Sachez que là, vous êtes tous en costume, tout ça, vous bernez personne. Vous ne bernez personne. La dernière fois que j'ai vu des rugbyman, j'étais sur la route, il y a un bus qui est passé, un bus officiel, hein, logo et tout, hein. Et à chaque fenêtre, un gros cul collé comme ça. Vous ne bernez personne, messieurs. Voilà. Et très heureux de le porter. Vous savez quoi? Je suis plus fier de porter ce maillot que de porter un costume. Vous nous avez rendus fiers. Un grand chelem, c'est magnifique. Et encore plus d'émotion, battre les Anglais. Une saveur. Ça n'a pas de prix. Merci à toute l'équipe, les amis. Bravo, Roman. Messieurs, président Vincent Merlin et Yann Roubert. Vincent, on sait que vous êtes un habitué de cette ligne du rugby. Vous passez une bonne soirée ou pas? Excellente, excellente. Messieurs, Yann, c'est une saison qui a vu le Loup, le Stade Rochelais briller sur la scène européenne pour vos clubs. Ça a été quelque chose d'incroyable. Racontez-nous un petit peu ce qui reste dans la construction de vos projets respectifs. Ouais, on a vécu des soirées merveilleuses au Matmut Stadium pendant toute la campagne européenne, avec une apothéose fabuleuse au Vélodrome à Marseille. Ça a permis de montrer quelques culs sur la remontée dans le bus. Après, c'était tellement fabuleux qu'on a envie de revivre des moments comme ça, et on espère revivre ça vite et souvent. Vincent. Le Stade Rochelais champion d'Europe, c'est quelque chose que on n'en rêvait même pas. On l'a réussi, ça a été quelque chose d'extraordinaire, un moment d'émotion forte. Au Vélodrome, naturellement, quand on a marqué cet essai glorieux qui nous a rendus vainqueurs. Et puis surtout à La Rochelle, quand on est rentré, 35 000 supporters qui venaient communier avec leur équipe. Ça a été un moment extrêmement fort. Roman, je sais que vous aimez beaucoup le foot aussi, le PSG. Nous, on a des présidents et des clubs français qui gagnent la Champions League et la Ligue Europa. Très bien, je vois complètement l'intention. C'était obligé. Ce soir, je suis pas parisien, je suis français. Ça gagne des trophées. Les nommés, messieurs. Président, allez-y. À vous. Les nommés pour le prix du meilleur joueur international. Les nommés sont... Grégory Aldrit, le 3e ligne centre de La Rochelle. Antoine Dupont, le demi-mêlée de Toulouse, capitaine du 15 de France. Yoram Moefana, le centre de Bordeaux-Bègles, révélation bleue de l'année. Alors, la personne. Alors, j'ai tout préparé, hein. Le gagnant, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'il me dédicace le maillot, les amis, ça me ferait très plaisir. Alors, le trophée du meilleur joueur international français est attribué à Antoine Dupont. Élu meilleur joueur du monde 2021, puis meilleur joueur du tournoi Destination 2022, Antoine Dupont est la star incontestée du rugby français. Le capitaine du 15 de France est l'un des grands artisans de la série en cours, de 10 victoires consécutives. Il a mené l'équipe au Grand Chelem que l'on attendait depuis 12 ans et à une victoire de prestige contre les All Blacks. C'est bien. Mais évidemment, merci à tous. Une fois de plus, j'aimerais remercier mes coéquipiers, que ce soit en équipe de France ou avec le Stade Toulousain. Je pense qu'on a tous réalisé un rêve de gosse en remportant ce tournoi des Destinations, ce Grand Chelem. Et puis le remporter en plus avec le nom de notre club formateur dans le dos. Pour Greg, c'était Hoche, pour moi, c'était Castelnau-Magnoac. Voilà, ça me fait penser aussi à tous les éducateurs qui nous ont formés depuis le début de notre carrière, qui nous apprennent les premiers gestes du rugby, qui sacrifient leur samedi pour nous amener en quart aux entraînements, qui nous apprennent à bien se comporter aussi sur le terrain. Et voilà, j'aimerais les remercier aussi, car sans eux, on n'aurait pas pu vivre ces émotions incroyables. Bravo, Antoine. Roman, peut-être qu'il peut y avoir un échange de maillot numéro 9 la prochaine fois. Voilà. Antoine, vous lui donnerez votre maillot, le vrai? On vous avait vu, vous avez été élu révélation il y a quelques saisons. Il se passe beaucoup de choses, vous arrivez à tout gérer, on entend, vous êtes très populaire sur les terrains, en dehors, vous portez un peu le rugby français. Ça se passe bien, tout ça, vous arrivez à jouer sur tous les tableaux? Je ne sais pas si je porte le rugby français, mais de toute façon, pour remettre les pieds sur terre, il n'y a qu'à regarder ce qu'on a dans un an à la maison. Je pense que ça fait redescendre tout le monde, voilà, parce que on sent qu'on a le potentiel pour faire quelque chose, on a des bons résultats, mais on sait que tout le monde attend plus, nous y compris, donc voilà, on va se préparer en conséquence. Merci Antoine Dupont, merci messieurs. On va regarder, Antoine, un clip de vos meilleures actions avec le maillot du 15 de France.
Voilà, on arrive au moment que nous attendons tous. Le trophée le plus prestigieux de cette nuit du rugby, le trophée du meilleur joueur de top 14. Pour remettre ce prix, nous appelons notre parrain Guillaume Guirado, accompagné d'une très grande joueuse de football, la meilleure défenseuse du monde, on peut le dire, la capitaine de l'équipe de France, Wendy Renard, et Guillaume Guirado sur la scène de l'Olympia. On reste dans le thème des grands capitaines d'équipe de France. Wendy, on sait que depuis peu, il y a le Ballon d'Or féminin. On sait que vous faites partie des nommés. D'ailleurs, on peut l'applaudir déjà. Merci. Qu'est-ce que ça représenterait de décrocher ce titre très honorifique? Bonsoir à tous. Forcément, ça représenterait énormément de choses. Déjà, ça viendrait récompenser toute une saison avec le collectif, les efforts, le travail, les titres gagnés. Après, sur le plan individuel, forcément, mes prestations, mes performances, ma régularité aussi. Et après, rendez-vous. Pas de cette génération qui brille aujourd'hui. Est-ce que vous aviez senti au Japon tout le potentiel? Il y avait énormément de talent au sein de l'équipe de France. Il y avait beaucoup de pépites, mais il fallait juste se rendre compte que... Grégory Aldrit, le 3e ligne centre de La Rochelle, vainqueur de la Champions Cup. Antoine Dupont, le Toulousain, demi-finaliste du top 14 la saison dernière. Zach Mercer, le 3e ligne centre de Montpellier, champion de France. Alors, le trophée du meilleur joueur du top 14 est attribué à Zach Mercer. L'international anglais de 25 ans est arrivé presque anonymement à Montpellier en début de saison dernière. Il a été l'un des éléments moteurs du titre montpelliérain. Puissant, rapide et habile balle en main, il a participé à 26 des 28 matchs de top 14 de Montpellier et toujours avec la même efficacité. Il retrouvera son pays natal la saison prochaine pour tenter d'enfiler le maillot du 15 de la Rose pour la Coupe du Monde 2023. Bravo, Zach. Guillaume can translate for me, I think. Ah, ok. C'est Guillaume qui va traduire pour moi. On peut dire que vous avez fait le bon choix. So you made the right choice, maybe, coming to Montpellier? Et en 94 aussi, et à Montpellier, il y a ce bouclier de Brennus, maintenant ce titre de meilleur joueur. Quelle année? Yeah, definitely, it's definitely the right choice. Oui, absolument, tout à fait le bon choix. To expand my rugby and pour expand étendre my ma career. vision du rugby, ma carrière aussi. I couldn't have asked for it Et to je n'aurais go pas any pu better. demander My first quelque year chose and, de mieux qu'une année que j'ai to win the vécue. Et Brennus ici, cette saison, was pretty special. remporter le Brennus a été spécial. Disputer la Coupe du Monde en France avec l'équipe d'Angleterre, c'est votre rêve, votre objectif? The World Cup in France with the English team, is this your dream, your objective? Oh no, definitely, but Ah oui, absolument. I'll do the stereotypical answer. and La talk réponse about est the here and now. stéréotypée. Voilà, je pense à aujourd'hui, à maintenant. I just want to say thank you to Mais je the voudrais players at remercier home les and, joueurs de the l'équipe, staff, my le wife. staff, ma femme, mon épouse. They've made this transition for me so easy, Cette and I think transition a that's été why I vraiment was so très successful this facilitée year. par tout le monde et c'est pour ça que je me sens aussi bien ici. Bravo, Zach. Bravo, félicitations Zach Mercer. On va voir Meilleur un joueur du clip. top 14. Meilleur joueur du top 14 2022. La soirée qui touche à sa fin. Avant ça, on va voir un clip de vos meilleures actions avec l'équipe de Montpellier. Restez avec nous parce que c'est presque la fin de cette 18e édition de la Nuit du Rugby et on avait envie de finir sur une très belle photo de famille. On le rappelle, elle est placée sous le signe d'une saison historique, que ce soit pour les clubs français, que ce soit avec la Coupe du Monde en ligne de mire. Donc on va rappeler tout le monde pour faire une photo. On va remercier les gens qui étaient devant leur télé en direct et en clair sur Canal+. Venez, tous les lauréats. Et pendant que tous les lauréats sont en train de monter, on va remercier la Ligue nationale de rugby, son président René Bouscatel, les 30 clubs de Pro D2 et de Top 14,
tous les joueurs et les joueuses présentes ce soir, la Fédération française de rugby, le syndicat des joueurs. Merci à vous Isabelle également. Merci Guillaume, à toutes un les plaisir. équipes de Canal+ autour de Frédéric Maillet et de Jérôme Collin à l'édition. Voilà. Prenez la place. Prenez l'espace. Approchez. Rapprochez-vous. On va faire une belle photo de famille avant de se quitter. Et vous pouvez applaudir dans la salle. On peut les applaudir encore, allez-y. Everybody make it hot in this party. Don't stop, move your body. Rock this party. Dance, everybody make it hot in this party. Don't know what's on your mind. We come for you, have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling.